Bonjour les amis de la chaîne des rêveries célestes. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite guidance rapide. Je vais essayer de faire rapide. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais j'avais envie quand même de vous faire une petite capsule, comme on dit sur YouTube. Une capsule. J'ai entendu quelle sera. Comment vas-tu accéder à la liberté? J'ai entendu le mot liberté et je trouve ça pas mal du tout. Et j'ai vraiment très envie de faire une guidance là maintenant concernant ce questionnement. Ça sera quoi votre prochain moment de liberté? Voilà. Comment vous allez accéder à votre liberté? Alors c'est parti. Oui, alors c'est parti. C'est parti déjà parce que voilà, je dois faire efficace et rapide. On va essayer. Donc je vais choisir. Alors j'ai très envie de choisir en premier choix cette pierre ici. Alors c'est la pierre. Voilà. C'est la pierre. C'est l'œil de tigre. Voilà. Une pierre de protection. Pour le numéro 1. Pour le numéro 2, je vais prendre la... Alors, je crois que c'est la rhodochrosite. Voilà, on la voit bien. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer de près. J'aimerais bien que ça zoome là, ici. Voilà, la rhodochrosite. Je pense, hein. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Elle est légèrement rose. Et le choix numéro 3. Alors là, celle-là. Voilà. Dont je ne connais plus le nom. Désolée. Elle est verte. Elle a des taches vertes. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Voilà, je vais essayer de ne pas discourir trop longtemps et pas trop m'étaler. J'aimerais pourtant beaucoup sortir mon livre de pierre et de cristaux pour vous expliquer un peu mieux ces pierres, pour être sûre. Mais là, je ne sais pas, j'ai une impulsion. Il faut répondre à ces impulsions parfois. Donc c'est parti. Je vais choisir une carte. Je l'ai déjà retournée. Petite maligne. Bon. Une autre carte pour le choix numéro 2 et une autre carte pour le choix numéro 3. Là, tout ça, c'est en direct live. Je vais prendre Le sens de la vie de Dorine Virtue, la bien nommée. Allez, c'est parti pour les choix 1, 2 et 3. Pour les choix 1, 2 et 3. Il y en a déjà une, s'il vous plaît, 2, voilà. Ils ont bien compris que j'étais un petit peu pressée en fait. C'est pas que je veux faire ça mal, hein, ou vite fait. Non. C'est que j'avais besoin de le faire et pourtant, théoriquement, j'ai pas trop le temps de le faire. Donc on va essayer. On se concentre. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Merci les anges. Merci mes guides. On ne dit jamais assez merci. C'est vrai que j'ai quelqu'un là pour qui j'ai fait une guidance qui m'a dit je remercie mes guides, je remercie mes anges. Et c'est vrai que on n'a jamais assez l'envie de le faire.
On n'a jamais le... Voilà, on demande toujours des choses. Voilà, on demande, on supplie, on fait des prières. Mais remercier, ça ne vient jamais à l'esprit. Hein. C'est bizarre. Hein. Voilà, donc le thème, c'est quel sera votre accès et votre prochain moment de liberté. Là, on parle de se libérer, de se délivrer. Libérer, délivrer. Oui, je peux pas résister, tant pis. Il faisait beau. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour le... Oui, bah, là, forcément, tout tombe. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 3, si vous pouviez, s'il vous plaît, me donner une carte. Merci. Oh, c'est formidable. Dès qu'on demande gentiment, en fait, allez, des petites arcanes majeures du tarot de Marseille, ça fait pas de mal. En espérant que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Ça, c'est le 1. Ça, c'est la 1. Peut-être parce que là, j'avais envie d'être libre de faire cette guidance. Allez, s'il vous plaît, que ça m'est venu à l'esprit de faire cette guidance sur la liberté d'action, peut-être, votre prochaine liberté. Rien n'est le hasard, tout est lié. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, je voudrais avoir une carte. Merci. Pour les gens qui vont choisir la pierre verte, s'il vous plaît, une carte. Merci. Alors, est-ce que je la prends? Je l'ai vu, hein, j'aime pas quand je vois les cartes. Hein. Alors, c'est plus compliqué pour le 3, un petit peu, pas beaucoup. Hein. Un petit conseil, si j'ai le temps, je ferai un conseil avec vous. Allez, je me concentre et je démarre par la pierre numéro 1. Hop, l'œil de tigre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour l'œil de tigre? Comment je vais faire pour qu'on la voit bien, cet œil de tigre? Je vais la mettre ici. Voilà, comme ça. Est-ce que vous la voyez bien? Je vais la décaler ici. Voilà. Et ça, eh ben, ça sera pour tout à l'heure. Mais je laisse comme ça. Hein. Voilà. Alors, mes amis qui ont choisi l'œil de tigre qui est ici. Voili voilou. On a la voix intérieure. Vous êtes protégé pour vos changements professionnels. Et là, il y a beaucoup d'amour et de coups de foudre. Alors, mes amis qui avaient choisi donc cette jolie pierre ici, mes amis, votre prochain moment de liberté, c'est d'écouter. Votre prochain moment de liberté va arriver par deux chemins. Vous avez 2 chemins. Vous avez d'abord une grande force intérieure. Vous écoutez votre petite voix, vous écoutez vos guides, vous êtes connecté. Vous avez de l'intuition et vous écoutez cette intuition, vous ne lui tournez pas le dos. Donc, votre prochain moment de liberté passera par l'écoute de votre intuition, de vos instincts. Voilà. Donc là, il n'y a pas de place au contrôle,
Il n'y a pas de place à l'ego. C'est vraiment votre petite voix. Hein, je ne peux pas dire mieux, hein, c'est bien écrit. La voix intérieure, donc votre petite voix. Mais ce n'est pas la voix de l'ego, hein. Il ne faut pas confondre. Hein. La voix de l'ego, en général, te dit non, non, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, on t'a pas appris comme ça, qu'est-ce qui va se passer si tu choisis ça Non, l'intuition, c'est vraiment, je dirais presque, c'est viscéral, c'est dans le cœur, hein. C'est pas dans la tête, c'est la voix du cœur. C'est de se dire, eh bien, dans mon fort intérieur, oui, l'ego me dit, garde ton poste actuel, par exemple, pour te sécuriser. L'ego, il veut toujours tout verrouiller, tout sécuriser, tout décider à votre place. Mais l'intuition, connaît votre vérité et c'est ce que vous avez besoin en réalité. Et donc là, vous l'écoutez. Vous êtes quelqu'un de très intériorisé, de très intuitif, de très à l'écoute de vous-même. Donc ça déjà, c'est une grande liberté en soi. Donc votre moment de liberté, c'est peut-être d'écouter votre intuition, tout simplement. Et puis là, on a des précisions, parce qu'en fait, on vous dit, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie professionnelle, alors ce n'est pas forcément des grands changements. Ça peut être donner une idée. Vous avez peut-être une idée que votre intuition vous a insufflée dans l'oreille, mais peut-être que vous n'avez pas la liberté actuellement d'exprimer cette envie professionnelle. Eh bien, je vous dirais que quelqu'un dans votre entourage ou bien un soutien céleste est là pour vous protéger et vous appuyer dans vos changements professionnels. Hein, là, je lis le petit texte, tout simplement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est clair et net. J'ai demandé une guidance rapide et claire et pas trop approfondie cette fois-ci, mais claire et rapide. Et donc, les messages sont simples, mais très précis finalement, et ça va droit au but. Hein. C'est pas, c'est l'esprit de synthèse là. Hein. Donc, eh bien, c'est tout simple. Si vous avez un projet dans votre vie professionnelle, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, n'hésitez pas. C'est cette personne ou encore une fois, votre intuition, appelez ce que vous, comme vous voulez, cette intuition, ça peut être aussi votre guide qui vous chuchote à l'oreille. Bon, allez-y, hein, c'est votre liberté. Votre champ d'action, c'est votre liberté de prendre cette décision, d'aller voir quelqu'un qui va vous soutenir, de peut-être rechercher un soutien dans votre vie pro. Et après, ici, on a, pour les personnes qui ont des questionnements sur l'amour sentimental, parce que la liberté, c'est aussi la liberté amoureuse, la liberté de sentir sentir son cœur battre. Eh bien, là, il y a un coup de foudre. Vous allez trouver une liberté, votre prochain moment de liberté, c'est aussi dans l'amour, dans un coup de foudre. Si vous êtes en couple, il y aura un moment très ensoleillé de votre vie où vous allez exprimer votre amour et vous allez vous sentir totalement libre d'exprimer votre amour tel que vous le souhaitez, sans compromis. Ça sera vraiment des instants purs et vrais d'amour. Que vous rencontriez quelqu'un, parce que là, il y a le coup de foudre, ça va être quelque chose de très vrai. Vous allez reconnaître, voilà, vous allez dire, mais oui, en fait, ma liberté d'aimer, c'est lui ou c'est elle. Que vous ne la connaissiez pas encore, que vous soyez en train de la rencontrer ou sur le point de la rencontrer, ou bien que vous soyez en couple déjà.
Votre liberté, c'est elle ou c'est lui. Votre liberté d'aimer. Je pense que là, vous êtes des personnes qui avaient trouvé votre âme sœur ou qui allaient la trouver. Et donc, vous allez trouver votre vérité d'amour, d'amoureux ou d'amoureuse. Et ce sera une grande liberté parce que vous pourrez vous exprimer dans votre personnalité profonde sans cacher quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que qu'on soit en couple ou au début d'une rencontre, des fois voilà, c'est pas qu'on ment, mais on essaye de s'arranger avec les petites, voilà, de se dire, j'ai peur, je me méfie, je me protège. Là, non, vous n'aurez pas ce sentiment-là. Vous aurez le sentiment d'être transparente, d'être limpide. Il y aura une limpidité d'échange, une limpidité d'amour échangé. Il n'y aura pas de masque. Vous voyez, ces personnes sont toutes nues, hein, elles ont presque rien sur elles. Donc, ça sera vraiment, voilà, pas besoin de masque, pas besoin de déguisement, pas besoin de s'apprêter. Tu m'acceptes tel que je suis et je t'accepte tel que tu es. Et c'est une grande liberté, n'est-ce pas? Voilà mes amis, c'est un peu court, mais c'est tellement clair et net et précis que je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me faire confiance. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour avoir d'autres propositions de guidance. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.